Le thème choisi est un thème d'actualité, un thème qui touche les activités de la haute autorité du WACF notamment. Et donc, les sous-thèmes qui ont été abordés ont traité d'abord du WACF, son concept, ses applications dans notre pays. Ensuite, des sujets de la microfinance islamique. Et donc, les deux institutions que sont la haute autorité du WACF, mais également Promise, sont tour à tour passés pour présenter ces thèmes-là. Et donc, comme vous le savez, l'actualité faisant, dernièrement, la haute autorité du WACF a signé une convention de partenariat tripartite avec l'Agence nationale de la CEMU, mais également la Fédération des écoles coraniques du Sénégal. Et donc, ce partenariat-là vise à prendre en charge la couverture maladie universelle pour 100 000 ndongo daara, leur oustas et saïda, leur famille, ainsi que les ndayu daara. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette prise en charge-là sera assurée dans la durée par un fonds WACF monétaire. Et donc, c'était un point extrêmement important qui a été traité au cours de ce panel d'aujourd'hui. Donc, un forum de 2 jours avec un premier panel qui a trait au WACF et à la microfinance aujourd'hui. Et demain, ce sera dédié exclusivement à la zakat et au business halal. Le WACF est une opportunité pour la croissance inclusive dans notre pays. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque quelqu'un décide de faire du WACF, d'un point de vue du fidèle qui le fait, c'est pour en tirer des bénéfices dans l'au-delà. Mais du point de vue économique, il s'agit de mettre en place, pour ce qui est du WACF indirect, de mettre en place un investissement. Et quand on parle d'investissement, c'est que le constituant a mobilisé du financement, il crée de l'emploi, il génère des revenus, et tout cela pour profiter à des personnes vulnérables. Donc nous sommes dans un écosystème économique où, au-delà maintenant de ce qu'on appelle, au-delà du public, où c'est l'investissement de l'État, au-delà du privé, où c'est l'investissement des entreprises, cette fois-ci, il y a un nouvel acteur qui est le philanthrope. On avait l'habitude de parler des PPP, les 3P, les partenariats publics et privés. Maintenant, un nouvel acteur vient se greffer à l'économie et apporte une participation significative, et il s'agit du philanthrope. Et sur ce point-là, le WACF a pleinement son rôle à jouer. Les défis de la finance islamique dans notre pays sont multiples, mais comme je le rappelais par ailleurs, il faut reconnaître qu'au cours des dernières années, nous voyons que les institutions financières islamiques ont développé davantage de produits purement islamiques. Et ça, c'est extrêmement important. Et cela, il faut rendre hommage au président de la République, le président Macky Sall, qui, dès le départ à son accession à la magistrature suprême, a compris que la finance islamique pouvait jouer un rôle important dans notre économie. Et c'est en cela qu'on peut noter beaucoup d'initiatives telles que la mise en place de Promise, la mise en place de la haute autorité du WACF, et derrière des structures chargées du suivi et de l'évaluation de ces politiques publiques qui profitent aux Dara et aux diplômés d'enseignement arabe à travers, par exemple, la mise en place du BADEA. Et donc, il faut comprendre que la mise en place de ces structures-là ont permis également, disons, d'animer ce secteur-là de la finance islamique et d'être un catalyseur pour la création de tout un écosystème qui, aujourd'hui, nous pouvons nous en satisfaire parce qu'au cours du panel, nous avons relevé, disons, beaucoup de fenêtres islamiques qui se sont créées au niveau des institutions financières. Et je pense que, voilà, ces initiatives publiques ont permis la première sanction ici-bas, que l'ensemble de ces invocations ne seront jamais exaucées. Et c'est bien souvent d'informer les gens. D'où aussi cet engouement de la part de la population d'accepter et de s'inscrire dans cette dynamique de cette
cette nouvelle finance, à savoir la finance islamique. D'une part. D'autre part, on a parlé de l'inclusion financière. Et si on constate d'une manière générale ce que l'on appelle l'intermédiation financière, cette intermédiation que jouent la plupart du temps les institutions financières bancaires, que ce soit microfinance ou bien macrofinance, tourne autour de ces deux éléments-là. Dans la société, il y a toujours des gens qui sont excédentaires, qui sont en mesure non seulement de financer leur propre projet, mais de faire de l'épargne encore. Alors, de l'autre côté, vous avez des gens qui sont là, des idées très belles, des initiatives, mais ils ne sont pas assez comment dirais-je encore, mesure de financer leur propre projet. D'où cette intermédiation-là que les banques jouent entre ces deux catégories. Mais si vous regardez de près la situation, vous allez constater qu'il y a une catégorie de la société qui est exclue. C'est tous ceux qui ne sont pas en mesure d'accéder dans ces finances. Et c'est là où s'inscrit la troisième particularité de la finance islamique, parce que ces catégories-là sont prises en charge dans l'intermédiation financière à travers d'abord le waqf et la zakat dont il vient de parler et la donation d'une manière générale. Donc l'articulation que l'on pourrait retrouver entre le waqf et la zakat, la donation d'une manière générale, c'est la prise en charge de ces couches exclues de la société. Mais eux, ils sont allés beaucoup plus loin que ça. Qu'au lieu seulement de s'occuper de ces couches vulnérables, ces couches exclues de la société, maintenant, eux, ils s'inscrivent dans le domaine de l'investissement pour pouvoir prendre certaines problématiques dans la société.